Salut à tout le monde, c'est Rhymes, au lit pour Mauvais Zach. On est au Métropolis de Montréal aujourd'hui pour le premier lancement de Larmes, le nouvel album disponible dans les bacs depuis le 20 mars. Nous autres, on aime les gros beats. On aime les gros beats qui fessent pour écouter dans un ride. Mais on a un côté aussi plus deep, dans le sens pour laisser parler notre cœur. C'est conscient. C'est vraiment ça, ouais, du rap conscient. Je pense que depuis le début on fait, mais on veut une espèce d'agressivité. Pour ceux qui viennent nous voir en show, ils savent que c'est quelque chose de violent, Mauvais Zach. Ils savent qu'ils ne seront pas déçus non plus, puis que c'est tout le temps de la balle à chaque fois. Le rap, pour nous, c'est pas compliqué. Il y en a qui l'oublient, mais c'est rythme et poésie. Il y en a qui font des textes trop rapides. C'est simple comme ça. C'est de la poésie. Donc, il faut des textes travaillés. Mais dans la chanson que tu parles, à rapper, on dit rage, amour, peine. Je pense que c'est ça qui définit un peu notre musique aussi. Mais Youssoupha l'a bien dit, puis on l'a pas mis à cause qu'il en a parlé. Rien à perdre. Quand tu fais du rap, t'as rien à perdre. T'as vraiment rien à perdre. Surtout au Québec. Dans la vie, je pense qu'on est du monde heureux, mais dans la musique, c'est notre exutoire, tu comprends? C'est tout le mauvais qu'il y a en nous qui sort via la musique. Parce que dans la vie, on essaie d'être des gars drettes, d'être des bons gars, puis de faire des bons moves, mais il y a toujours le combat entre le bien et le mal dans nos têtes. Donc la musique, ça l'évacue ce côté-là, je pense, pour ça qu'on dit. What's up, c'est Farfadet, Disque.com. On est là, lancement de l'album de Mauvais Zach. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai produit plusieurs de l'album, 5 productions. C'est du gros son, les gars, ils aiment ça le son lourd. Ça va sonner un peu à la française, sinon il y a des trucs qui sont vraiment 2012 up to date. Dans tous les cas, toutes les productions de beat de l'album, c'est la grosse qualité. En même temps, Mauvais Zach, si vous connaissez pas, c'est du rap très enragé, c'est du rap en même temps conscient. Les gars, ils ont des très bonnes plumes. Puis c'est ça me fait plaisir de travailler sur cet album-là. Pour moi, c'est un peu normal. Les gars, je les connais, je les ai vus grandir, c'est des gars de ma ville. Rhymes, je l'ai découvert, il y avait quoi, 16 ans, les deux gars. J'ai emmené Rhymes sur mon album solo. J'ai toujours produit ces trucs qu'il a fait autant qu'en solo avec Mauvais Zach, je les ai toujours aidés. Donc, c'est des gars que je respecte beaucoup, des bons amis à moi. Je suis sûr que le projet va marcher. Même si je sors beaucoup de trucs, du jus, il en reste tout le temps parce qu'on vit des nouveaux trucs, on grandit aussi. Donc moi, l'écriture, ça se fait à chaque jour. Je peux écrire un texte sur le coin ici parce que j'ai pensé à quelque chose. Donc il manque jamais de sujet. Puis même, je pense que le vif du sujet reste encore à venir malgré les projets qu'il a sortis, sans blague. Pour les projets, moi personnellement, ça fait longtemps. Puis Mauvais Zach, c'est un regroupement, c'est un rassemblement. C'est à ça que je me suis identifié. Donc, le fait de sortir un solo, peut-être un jour, mais moi c'est vraiment Mauvais Zach, des chillings de deux jeunes qui ont commencé ensemble. C'est de garder ce concept-là. Le fait de connaître mon nom aussi, ça m'intéresse pas plus qu'il faut. Dans Mauvais Zach, c'est vraiment, je trouve que la qualité est là, le mélange est bon, les concepts sont là, les idées sont là. Puis on soutient, ça fait plus que 10 ans, fait que le truc est bon. C'est une histoire d'amitié, man. C'est pas la business ou la vente de CD. Ruzik, ça reste la famille. Ruzik sont encore là. C'est comme le vieux loup en arrière. Puis c'est le hustle dans la rue aussi. Ruzik, c'est un esprit, une espèce de sonorité même. Puis l'équipe est encore là, les gars, on chill avec, tout ça, les sons ils se font encore. Silence d'or, c'est le côté blow-up qui nous a amenés, nous ont proposé des choses, puis on aime travailler avec eux, mais un va avec l'autre. Donc je pense que ça s'assemble tout ça. L'union fait la force, comme on dit. Puis c'est aussi le fait que tout ce qui est gestion au papier, c'est pas nécessairement directement lié à la musique. On peut plus se concentrer à faire nos affaires, à écrire nos textes, à bosser au studio. C'est un accomplissement pour nous, mais on continue d'être les mêmes, puis à faire le même truc, puis penser de la même façon. Fait que, selon moi, j'aime mieux classer encore relève, ça veut dire que j'ai encore du potentiel à développer. Fait que, selon moi, je dirais qu'on est encore dans relève. Ouais, moi, si je peux répondre à la question, moi je pense qu'on est
des représentants de la nouvelle relève, parce qu'il y en a plein de jeunes MC qui sont fous dans la tête, sans blague, puis ils restent juste à les découvrir, puis ils n'ont pas assez de visibilité, puis moi-même, on les cherche, là, ces gars-là, puis on aime ça, mais oui, on est encore dans la relève, parce que, écoute, les gros noms, ils ont fait des choses qu'on n'a pas encore faites, là. Mais oui, on voudrait remercier, premièrement, les gros beats, Free Agents, qui ont fait une job de feu, Farfadet, comme d'habitude, la famille. Un gros merci à HB de Hotbox, la famille, qui nous suit depuis le début, depuis pour les jeunes comme vous. Studio HB, checkez ça. Rough Sound qui a des sons, Kev Glock qui a un son, Quest Beat, Underground Beatmaker, très fat, Quest. Franchement, un gros merci à Silence d'Or, à HHQC, pour tout ce qu'ils ont fait, la grosse job derrière tout ça. Armada Film pour le cover. Christo qui est sur le cover, un jeune de notre coin sans blague. Saint-Hyacinthe. Ouais, tous les jeunes de notre coin sans blague, c'est pour vous autres. Aussi, un merci pour les collaborateurs. Ils ont tous été étudiés puis choisis. Farfadet Confus qui viennent de notre coin, Saint-Hyacinthe, Django de musique. Il y a aussi Yvon Crevé, justement la collaboration avec Rusé qui est toujours là, les gars sont là. Soulja à Québec. Gros son, c'est le prochain Soulja. Puis il y a la collaboration avec Youssoufa, Outre-mer, que c'est une bonne réalisation pour nous. Puis en même temps, c'est le fait de pouvoir rencontrer des cousins français pour respect en francophone. On écoute beaucoup d'Américains en ride, tout ça. Beaucoup de Français de France pour les textes qui sont bien travaillés, je trouve, puis les prods sont bonnes. Mais au Québec en tant que tel, ce qu'on écoute, ben ça coupe ça, man, c'est que ça. Moi, on écoute beaucoup de français, c'est pour ça que tu dis ici. Ah, ok. Bah, vous pouvez le dire aussi. Du français ou de l'américain. J'ai bien kiffé Corias, Soulja, que moi, il me fait capoter. Il y a UMR que je kiffe bien. Manu Militari. Toujours. Sans pression. Ouais. Yvon Crevé. Il y en a beaucoup de bons sons. Il y a des gars en anglais aussi que je kiffe bien, mais Boy Blue, des trucs comme ça. Dans le street, Sadiq, j'adore. À part ça, écoute, c'est sûr j'en oublie, mais... Magé et Luan, des top et tout, fait des trucks underground, moi j'aime ça. Mais pour vrai, coupe ça, man. Okay. En tout cas, on peut-tu approuver avant que ça sorte, cette affaire? Trouve ton arme. C'est bon? Tu l'approuves? Ben je sais pas, je m'attendais pas à ça. C'est tout. Ok. It's good for me, homie. Disque, des ISQC, t'entends? Aïe. Yo, ça fait du bien chanter de nouvelles chansons sans Joe. Ça fait du bien de sortir un premier album en magasin. Allez acheter l'album.